Les Templiers et leurs trésors firent couler beaucoup d'encre, mais c'est à la sueur du front des canuts, et dans le sang, que les Lyonnais trouvèrent un fragment du dit trésor. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mystères de Lyon et de l'origine du nom du parc de la Tête d'Or. Le centre-ville actuel de Lyon ne fut pas toujours Bellecour ou la place des Terreaux. Le cœur battant de la ville se trouvait auparavant dans l'actuel Vieux-Lyon, près de la cathédrale Saint-Jean. La presqu'île de Lyon était une zone semi-rurale, ce qui arrangeait bien les Templiers, installés là depuis au moins le XIIIe siècle. Leur commanderie là-bas, sur le terrain actuel du théâtre de Célestin, avait la taille d'un petit village. On racontait que leur grand maître y avait entreposé un fabuleux trésor, venu d'Orient, dont une tête du Christ en or massif. Malheureusement, le bonheur et la puissance des Templiers n'avaient qu'un temps. L'arrestation des Templiers eut lieu le 13 octobre 1307, sur décret du roi de France, Philippe le Bel. Mes chers sujets, je m'adresse à vous aujourd'hui avec un poids sur le cœur, car des révélations troublantes et des preuves accablantes nous ont été présentées concernant l'ordre des Templiers, autrefois respecté et honoré au sein de notre royaume. Au fil des années, des rumeurs persistantes ont circulé, suggérant que les Templiers étaient impliqués dans des pratiques secrètes et des rituels hérétiques qui remettent en question la pureté de notre foi et la stabilité de notre nation. Des témoignages crédibles ont émergé, attestant de cérémonies obscures, de vénération d'idoles païennes et même de déviance sexuelle au sein de cet ordre. Des confessions et des déclarations sous serment ont révélé que certains Templiers adoraient une idole nommée Baphomet, effectuaient des rites d'initiation qui impliquaient des reniements du Christ et participaient à des actes que la morale juge sacrilèges. Ces révélations ne peuvent être ignorées, car elles sapent les fondements même de notre foi et de notre royaume. Il est de mon devoir en tant que roi et protecteur de la foi de prendre des mesures fermes pour enquêter sur ces allégations et préserver l'intégrité de notre royaume. Par conséquent, j'ai ordonné l'arrestation des Templiers et l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer la vérité derrière ces accusations. Je vous demande, mes chers sujets, de nous soutenir dans cette quête de vérité. La France a toujours été une nation de foi et de justice. Il est de notre devoir de veiller à ce que les enseignements sacrés soient respectés et que les responsables de ces actes soient tenus pour responsables. Je vous exhorte à rester unis dans cette épreuve, à prier pour notre nation et à faire confiance à notre quête de vérité et de justice. Que Dieu guide nos pas et nous donne la force de faire ce qui est juste pour notre royaume et notre foi. La suppression officielle de l'ordre fut actée lors du concile de Vienne, convoqué par le pape Clément V en 1312, poussant les derniers Templiers à se cacher là où on leur faisait encore bon accueil. Leur grande commanderie fut saisie et cédée à un ordre concurrent, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La rumeur se répandit très vite que la tête du Christ en or massif était restée à Lyon. Pendant des siècles, les plus aventuriers explorèrent les arêtes de poissons, sous la colline de Fourvière, ce fameux réseau de galeries troglodytes, dont on ne connaît pas encore les dimensions exactes. Mais le trésor des Templiers leur échappa. Alors, quand le préfet Marius Weiss eut l'idée, en 1855, de construire un parc au nord des rives du Rhône, la décision réveilla les passions. Des médiums et autres charlatans se rendirent sur place, espérant y dénicher le trésor tant convoité des Templiers. Cependant, ce sont les canuts qui trouvèrent la tête. En effet, afin de réaliser les travaux de terrassement, le préfet mobilise les canuts, en proie au chômage. C'est Léon, travailleur de la soie depuis 20 ans, avec sa pioche, qui tapa contre un objet dur, qui se révéla être la fameuse tête en or du Christ. Malgré toutes ces précautions, Léon ne put cacher très longtemps sa trouvaille. « Léon ! Léon ! Léon ! Allez, partage, bordel !»« Non, c'est moi qui l'ai trouvé !» Sifflets de police et cris fusèrent, quand bientôt tout le chantier se jeta sur le pauvre Léon, tentant de s'emparer de l'or. Devant tant de haine exacerbée et le sang versé, c'est la statue qui mit fin au conflit. La tête d'or se mit à pleurer toutes les larmes de son corps, au point de remplir le site creusé par les canuts, noyant hommes et matériel, formant ainsi l'immense lac qui trône encore au centre de l'actuel parc de la Tête d'Or. Avis aux âmes curieuses et aux plongeurs chevronnés. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Légendes de France. J'espère qu'il vous a plu. Les épisodes à venir seront entièrement tournés sur la ville de Lyon, mais n'hésitez pas à découvrir d'autres comptes régionaux de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast pour plus de contenu de ce genre. Les 5 étoiles sont très importantes pour le référencement. Et ce qui aiderait encore plus le podcast, ça serait que vous partagiez votre épisode préféré à un ami. Allez, à plus tard.